Bonjour, nous sommes en 290 après Jésus-Christ. Nous sommes dans l'Empire romain, dans une ville appelée Nicomédie qui se trouve au sud actuel de la Turquie, et à l'époque dans l'Empire romain d'Orient, un empire qui parle grec, un empire qui est encore païen, mais où déjà, partout, des communautés chrétiennes sont nées. Des gens sont venus tôt le matin et se pressent dans les gradins pour assister à ce qu'on pourrait appeler des exécutions rapides, parce qu'il y a beaucoup de condamnés. En bas, sur la piste écrasée par le soleil, il y a le préfet qui trône sur un siège et qui fait avancer devant lui une série de gens. Ils doivent rendre un culte civique à la statue de l'empereur. Certains s'exécutent et ils peuvent sortir. Et voilà que se présente une très jeune fille. Elle a environ 17 ans. Elle couvre comme elle le peut son corps qui est nu et qui a été manifestement torturé de plusieurs façons. Le juge s'adresse à elle et exige qu'elle mette quelques grains d'encens devant la statue, comme l'ont fait les autres. Elle ne semble pas comprendre, alors il s'adresse à un homme qui est à sa droite et qui est un interprète et qui lui assène cet ordre dans une langue étrangère. Elle le regarde dans les yeux, elle est fière, elle est altière, et elle refuse. Le juge fait aussitôt signe au bourreau qui s'avance avec son glaive afin de l'exécuter. Mais voilà qu'un homme s'avance, il dit quelque chose, le bourreau lui donne son glaive, la jeune fille se met à genoux, elle a le cou baissé, et l'homme lui assène un coup de son glaive, il la décapite. Son corps est ensuite emporté sur un petit chariot traîné par un bœuf, et on jette un peu de sueur sur les traces de sang qui sont sur l'arène du cirque. Les jeux ensuite commencent et vont durer toute la journée avec quelques gladiateurs. Puis la foule se disperse, et quand le soir arrive, voilà que quelques hommes et quelques femmes se présentent à l'entrée du cirque et disent en grec: « Pourrions-nous recueillir le corps de la petite barbare qui a été exécutée ce matin ?» On la leur donne sans problème et ils partent avec. Et ils lui donnent une sépulture digne d'elle. On ignore le nom de cette jeune fille. Aussi, il y a sur sa tombe simplement un mémorial. Ici est morte pour le Christ une petite barbare. Et c'est ainsi que commence l'histoire qui va durer jusqu'à maintenant de Sainte Barbe. Autrement dit, Sainte Barbara, la petite barbare dont on ignore le nom. Les chrétiens de ce secteur vont essayer d'enquêter. Ils ne la connaissent pas, ils ne savent pas qui elle est. On va se renseigner. Et le lendemain arrive une nouvelle fort étonnante. L'homme qui l'a décapitée n'est autre que son père. Et en rentrant chez lui, le soir, il n'a pu s'abriter d'un orage, un orage sans pluie qui s'est déclenché sur la région. Et il est mort foudroyé. C'est une coïncidence frappante, c'est moins qu'on puisse dire. Et aussi, on va commencer à enquêter qui était cette jeune fille. Et on va ainsi récolter une série de récits, dont certains sont des légendes, mais qui sont connus jusqu'à maintenant. Barbe, parce qu'il faut l'appeler comme ça, ou Barbara si on préfère, est née vers 273 après Jésus-Christ, au Liban, dans une ville qui était aujourd'hui appelée Baalbek et qu'à l'époque on appelait Héliopolis. Son père est un riche païen. La langue maternelle de Barbe est l'araméen. Mais le père avait aussi des origines perses et de la noblesse perse, si bien que très vite il se rapproche d'un endroit plus central de l'Empire pour ses affaires. C'est un homme extrêmement près de ses sous et très jaloux de ses filles. Ses filles, il ne faut pas qu'on les regarde, il ne faut pas qu'on les touche, il les cache et il pense faire avec elles de beaux mariages afin de s'enrichir. Cependant, à ses yeux, pour ses filles, il y a deux dangers. Le premier danger serait évidemment qu'elles perdent leur virginité, alors il les tient enfermées. Et d'autre part, que le prosélytisme chrétien, cette religion qui se répand partout et qu'il déteste,
puisse les atteindre d'une manière ou d'une autre. C'est déjà arrivé dans le secteur. On dirait que cette religion touche en particulier les jeunes filles romantiques. Et pendant que sa fille grandissait, et surtout à partir de la puberté, il l'avait enfermée dans une des tours de sa demeure, la demeure princière, une tour qui avait d'ailleurs 2 fenêtres. Et comme Barbe se languissait dans cet enfermement, à un moment donné, tombée malade, on avait tout de même fait rentrer un médecin qui était venu ausculter et voir de quoi elle souffrait. Elle souffrait probablement de mélancolie et de solitude. Il s'avère que ce médecin était chrétien. Il revient de nombreuses fois. Et puis, il lui parla du Christ. Et elle, aussitôt touchée par le message de ce grand sacrifice et de ce Dieu mort pour nous, elle demanda le baptême, ce qu'il lui accorda. Il la baptisa dans la petite chambre où elle était emprisonnée. Cependant, comme il avait sur elle des vues et que sa grande beauté était de plus en plus manifeste, il lui faisait donner une éducation soignée. Il lui laissait aussi certaines libertés, du moment que c'était à l'intérieur de la maison où elle habitait. Quant à sa fille, eh bien, elle se formait sur tous les points de la religion chrétienne, et en particulier, ce qui l'intéressait particulièrement, ce qui la poussait à contempler, c'était le mystère de la Trinité. Si bien qu'un jour, pour réfléchir à ce mystère et afin d'en faire une image, elle demanda à des ouvriers de son père de percer une 3e fenêtre dans la tour où elle habitait, et où il n'y en avait que 2. Et ainsi la lumière venait dans ce lieu unique par 3 sources à la fois, qui lui rappelaient le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Sur ces entrefaits, Dioscore rentra de son voyage et il constata que des travaux avaient été effectués, des travaux qui lui déplaisaient fortement, qui dénaturaient selon lui la beauté de sa maison. Il demanda à sa fille les raisons du percement de cette 3e fenêtre. Alors Barbara ne lui cacha pas la vérité, et elle lui avoua qu'elle était devenue chrétienne, qu'elle avait découvert le Christ, et elle lui montra que ces 3 fenêtres correspondaient à la Trinité. Puis elle lui montra le signe de croix, avec les 3 doigts réunis comme ça, et de la façon dont le font les orientaux. Le père fut stupéfait par cette révélation, cette chose qu'il craignait plus que tout, et il entra dans une violente colère. Il la poursuivit, elle s'enfuit dans le palais. Il la rattrapa, il la battit et il la fit enfermer cette fois à double tour dans cette chambre qu'était la sienne. Et voilà pourquoi dans toutes les représentations que l'on fait de Sainte Barbe, eh bien on la montre avec une tour comme objet particulier qui la fait reconnaître. Le lendemain, un peu calmé, il revint la voir et lui dit qu'il avait préparé pour elle maintenant un mariage auquel elle devrait se soumettre, comme devait le faire toute fille. Mais elle, le regardant en face et ne baissant pas les yeux pour la première fois devant un père si terrible, elle lui dit qu'il n'en était pas question, qu'elle désirait rester vierge et consacrer sa virginité au Christ. Alors, devant ce regard de fierté, cette arrogance qu'elle montrait devant son autorité, il n'en put plus, il sortit son épée, il voulait tout de suite, immédiatement, la tuer, et il en avait le droit. Dans l'Empire romain, à cette époque-là, un père a droit de vie et de mort, parfois, sur des enfants, surtout quand ils désobéissent comme ça. Mais elle, d'une manière qu'on ignore, elle réussit à s'enfuir par la porte entr'ouverte, et elle disparut, elle sortit même de la maison. Elle courut dans la campagne, et elle trouva un peu plus loin une sorte d'habitation en forme de grotte dans laquelle elle s'abrita. Et elle se cacha là de nombreux jours, aidée, profondément aidée par des gens qui connaissaient sa grande pureté. Cependant, il y avait dans la campagne un berger qui gardait des moutons, et qui repéra le manège, et qui se rendit compte que c'était la demeure où se cachait cette jeune fille que recherchait tant ce père furieux. Alors, pensant bien faire ou pensant gagner un peu d'argent, il alla voir le père et il dénonça l'endroit où s'était réfugiée sa fille. Aussitôt dit, le père se précipita avec des serviteurs, et il la trouva effectivement. Il l'attacha et il la ramena manu militari jusqu'à sa maison.
Mais cette fois, il avait médité son plan. Cette fille, il la reniait complètement. Et parce qu'elle était chrétienne et que c'était un délit contre les lois de l'Empire, eh bien, tout simplement, il la livra au gouverneur de la région. Il faut savoir que nous étions en 290, l'année des 17 ans de Barbe. À cette époque-là, régnait sur la partie orientale de l'Empire Maximien Hercule, plus connu sous le nom de Maximien, qui était co-empereur avec l'empereur Dioclétien, qui lui dominait sans partage sur la région occidentale de l'Empire, ça veut dire de l'autre côté du détroit du Bosphore, l'Italie, la Grèce, la Gaule, etc. Or, Dioclétien craignait maintenant pour l'unité de cet empire à cause d'une religion particulière, ou même de deux, à savoir celle d'un certain Christos, qui était mort sur la croix quelques siècles plus tôt, et dont les disciples disaient qu'il était ressuscité, mais aussi celle d'un certain Manès, qui avait dit qu'il existait un Dieu qui voulait l'homme spirituel dans l'autre monde, et un Dieu mauvais, un Dieu de la matière, qui lui provoquait la reproduction des hommes et l'acte sexuel. Ces deux sectes orientales mettaient en danger la cohérence de l'Empire qui, lui, était basé sur des valeurs viriles, des valeurs militaires autour de Dieu conquérant. Et ça avait réussi à l'Empire, qui était devenu maître du monde entier depuis de nombreuses années, même si, je dirais, déjà des attaques venant en particulier des régions germaniques mettaient en danger la stabilité de cet empire. Le problème, c'est que Dioclétien avait constaté à quel point, dans son armée, de l'objection de conscience de plus en plus fréquente venant des soldats chrétiens, mettait en danger la cohérence même de l'autorité impériale. Il avait donc publié une série de décrets de persécution, et Maximien, évidemment, était entré dans l'idée qu'il fallait effectivement les appliquer. Donc, toute personne qui était réputée chrétienne, et comment est-ce qu'on les repérait? C'était assez facile. Il suffisait de leur demander de mettre un sacrifice aux dieux païens, ce qu'ils refusaient, à cause de leur Dieu unique, ce qui était d'ailleurs le signe de leur incivilité parfaite. La plupart, évidemment, rentraient dans le rang et offraient simplement ce sacrifice et montraient leur attachement à l'Empire. Quant aux fortes têtes, celles qui résistaient, eh bien, elles étaient tout simplement soit exécutées sur place, soit elles servaient au divertissement dans les jeux du cirque qui étaient très à la mode en ces périodes-là. Donc, lorsque ce père de famille, extrêmement en colère, livra sa fille qu'il déclarait en plus désobéissante à l'autorité du gouverneur, eh bien, il commença par l'interroger de manière succincte. Elle paraissait toute fragile. Il lui demanda simplement d'offrir quelques grains d'encens pour les statues de l'empereur. Et devant son air bravache, résistant, qui le regardait en face, eh bien, il comprit qu'il avait affaire à forte tête, parce qu'elle méprisait du regard ses idoles qui n'étaient que pierre et qui n'avaient aucun pouvoir. Alors il la fit fouetter, il la fit torturer de multiples manières, en étant pratiquement certain que, au bout d'un traitement comme ça, sa chair si fragile, habituée au confort de la maison, finirait par céder. Ensuite, il la fit enfermer dans un cachot bien humide, bien froid, et il espérait que l'écoute même des cris, des hurlements de souffrance qui régnaient dans toute cette prison finirait par la faire céder et que le lendemain, tout simplement, elle rentrerait dans le rang. Barbara avait beaucoup souffert de ce traitement physique qu'on lui avait fait subir. Et dans la nuit, elle avait été assaillie par toutes sortes d'angoisses, effectivement. Mais dans sa prière, le Christ était venu la réconforter, non pas par une présence visible, mais par sa grâce. Et elle avait retrouvé la paix intérieure et la force. Et elle était prête à affronter, le lendemain, de nouveau l'interrogatoire du gouverneur. Et effectivement, le matin, il la fit convoquer. Et voilà qu'elle était de nouveau bravache, avec ce regard altier. Il apprit aussi qu'il était question pour elle de consacrer sa virginité à Dieu, donc d'être une sorte de Vestale pour son Dieu ridicule, mort sur la croix, auquel aucun Romain sensé ne pouvait croire, bien sûr. Alors il se dit que, puisqu'elle avait résisté à la souffrance physique, qu'elle avait résisté à cette nuit de prison, eh bien, elle ne résisterait peut-être pas à la honte. Et aussi, il ordonna qu'on la déshabilla. Et ensuite,
il la fit montrer à travers les rues de la ville, et comme ça, elle marchait derrière les gardes, toute nue, tandis que les gens envoyaient des blagues grivoises et se repaissaient de la beauté de son corps. Eh bien, Barbe semblait tout supporter. Elle avait toujours cette joie dans les yeux, ce regard qui semblait tourner déjà vers l'autre monde. Si bien que la foule qui était là, et en particulier des femmes, semblait s'émouvoir d'un si horrible spectacle et de l'humiliation à laquelle on soumettait une si jeune fille. Et la foule murmurait, et les femmes quelquefois criaient sur les ricanements des hommes qui passaient par là. Et en particulier une jeune femme appelée Julienne, qui, touchée par l'extrême dignité de Barbara, eh bien, proclama elle-même qu'elle était chrétienne et qu'elle était prête à l'accompagner dans ce supplice, tant la honte qu'on avait de traiter comme ça. Sa dignité l'avait saisie. Eh bien, aussitôt dit, on l'exauça et des gardes se précipitèrent sur elle pour l'arrêter. Tandis que les gens qui assistaient à la scène étaient touchés et que la foi chrétienne progressait dans leur cœur devant une si grande fermeté, un si grand courage qui étaient finalement des vertus romaines. Elles furent de nouveau enfermées dans une cellule le temps d'une nuit, et c'est ainsi que le lendemain, ces jeunes filles furent amenées dans le cirque pour être exécutées en public si elles s'obstinaient à ne pas vouloir, je dirais, rendre le culte à l'empereur. La première, Julienne, fut exécutée, et la deuxième, comme je l'ai dit au début de cette histoire, par celui-là même qui lui avait donné la vie. Quand le père s'était écrié « c'est à moi de la frapper », eh bien, il pensait revendiquer de nouveau son autorité paternelle et donner un exemple à toutes les filles du pays que un père, on lui obéit. Évidemment, la mort subite de ce père indigne, on peut le dire comme ça, frappa les gens, et c'est pourquoi, depuis cette époque-là, on invoque Sainte Barbara pour éviter la mort subite, et celle en particulier par l'électricité, par le feu, si bien que, dans le monde entier, on a fait de Sainte Barbe la patronne de tout ce qui est arme à feu, canon, tout ce qui est explosion, afin qu'elle protège ceux qui s'en servent du malheur que peut donner la fragilité des armes à feu. Mais Sainte Barbe est bien plus que cela. On peut dire que cette petite jeune fille, dont le nom perse est inconnu, sans doute imprononçable dans l'Empire romain, cette petite jeune fille est la martyre inconnue des chrétiens, un peu comme le soldat inconnu qui est sous le tombeau de l'Arc de Triomphe à Paris. Car il faut penser que si elle est célèbre, elle, c'est parce qu'elle a eu le courage de regarder son père en face. Mais il faut penser à toutes celles qui, saisies aussi par le Christ, ont été tuées, exécutées dans le secret des maisons, afin que la honte ne ressurgisse pas sur la famille. Toutes ces saintes vierges qui se voulaient se consacrer à Dieu à cette époque-là, et que l'autorité absolue du Père réduisait en esclavage. Il est certain que de l'autre côté de cette vie, lorsque le jugement général viendra et que tout sera révélé sur tous, eh bien, nous aurons la stupéfaction de voir la cohorte de ces personnes qui sont rentrées au ciel et qui ont vécu sur terre un martyre pour le Christ, dans l'humilité et sans être connues. De même que Barbara, en fait, dont le nom signifie la petite barbare qu'on a exécutée ce matin.